Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre meilleure chaîne d'information en temps réel, Westaf Media. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. Et nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans nos blogs d'information sont à titre illustratif. Donc, veuillez être courtois dans les commentaires afin de ne pas couvrir vos commentaires supprimés. Tikenge souhaite que le Mali et le Burkina Faso forment un seul pays. Imaginez le Mali et le Burkina Faso de Sankara ensemble comme un seul pays, dans la lutte contre le terrorisme ainsi que dans la résistance face à l'impérialisme. Ce pourrait être le début des États-Unis d'Afrique, le rêve d'un Rastaman, écrit d'une traite de chanteur star de reggae, Tikenge Fakoly, le 19 mai 2022, une réflexion likée par des dizaines de milliers de followers. Ce rêve, Moussa Doumbouya, pardon Tikenge Fakoly, l'a souvent exprimé avec conviction, surtout au cours de ses interviews lorsque la question lui est posée. Il y croit forcément et le chante d'ailleurs dans ses chansons. Ça va faire mal. Le chanteur n'a peut-être pas tort de calmer haut et fort cette vision de panafricaine à travers une fédération des Afriques, des pays d'Afrique, à l'image des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni ou encore des Russes. Cependant, la création des États-Unis d'Afrique est-elle possible en l'état actuel? Car il y a petit bémol. Sinon un gros. La propension à faire le coup d'État en Afrique, surtout au sud du Sahara, démontre quelque part que ce continent a encore à apprendre au terme de démocratie et de respect des institutions républicaines. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée comptent à eux seuls près de vingtaine de putsch. À l'espace de 60 ans, ça fait réfléchir. Déjà que, pris individuellement, chacun de nos États africains ont beaucoup de mal à se gérer démocratiquement. Qu'en serait-il s'il fallait se réunir pour former un seul État? Sur le prétexte que nous voulons notre liberté et dominer le monde, sommes-nous réellement prêts pour ce défi? Pour rappel, ceux qui prennent la tête de putsch et d'autres rébellions dans nos pays sont souvent des militaires, des DFOC ou autres organisations composées parfois de civils, des militaires et quelquefois des pasteurs. Chacun ayant sa propre conception de gestion du pouvoir qui n'est donc généralement basée sur aucune légalité. Sauf peut-être parfois sur le soutien du peuple. Dans tout cela, chacun rêve aussi de devenir un calife de sa place, à la place du calife. Comment s'en sortir de cette spirale? L'instabilité des régimes en Afrique est un sérieux handicap à ce projet. À cela s'ajoute la corruption qui ont gangréné certains de nos systèmes jusqu'à la moelle. Le vœu d'une Afrique unie, souveraine, sera une excellente chose. Pour cela, il faudrait qu'il y ait des institutions fortes dans chacun de nos États, que la propension au coup d'État comme unique voie de recours au changement du régime soit bannie. Tout comme les conditions de légalité, d'éligibilité au poste électif doivent être claires, transparentes et crédibles sans exclusion. Enfin, nous sommes obligés de calquer le modèle démocratique sur celui des Européens ou des Occidentaux. Pour faire simple, voire très simple, le choix d'une gouvernance en forme de monarchie, roi ou reine, pour être envisagé afin d'éviter les éventuels conflits de succession. Un certain nombre de prérogatives pourraient évidemment être accordées aux dirigeants des différents États, eux-mêmes élus par le Parlement avec un taux de participation accordé aux chefs traditionnels, provinces, cantons, etc. Par exemple, ça pourrait être long, fastidieux, mais l'enjeu en veut la chandelle pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et bien les amis, c'est ici que s'achève ce blog d'information. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.